Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Moi, je m'appelle Benjamin et j'ai décidé de faire ce podcast pour laisser mon témoignage, apporter ma petite pierre à tous ces témoignages que l'on peut trouver sur Internet. Le témoignage de quelqu'un qui a pris la décision de quitter les témoins de Jéhovah, la religion dans laquelle j'ai grandi et passé 30 ans de ma vie, 10 ans de baptême. J'ai pas forcément eu l'occasion de m'expliquer en longueur avec mes proches sur les raisons qui m'ont poussé à partir de la religion. Alors, si à travers mon témoignage, certains d'entre eux me reconnaissent, bah voilà, je vous salue bien et sachez que cette situation, je l'ai pas voulu et que voilà, ça n'affecte en rien toute l'affection que j'ai pour vous. Quitter une religion comme les témoins de Jéhovah n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est renoncer à des amitiés. Renoncer à des amitiés de longue date qui remontent parfois à l'enfance, voire aussi à des membres de votre famille. Pour ma part, il s'agit de mon père, ma belle-mère, ma sœur. Les témoins de Jéhovah pratiquent l'ostracisme envers tous les membres qui sont renvoyés de l'Église ou qui décident de se retirer volontairement. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun contact avec vos proches. Ils viendront plus chez vous, vous ne viendrez plus chez eux. Alors, connaissant ces conséquences-là, moi, il m'a fallu 4 ans pour trouver le courage de partir, accepter de porter ce fardeau qui m'attendait. Alors c'est vrai que certains témoins de Jéhovah pourraient me dire que je savais ce qui m'attendait si un jour j'étais excommunié. Ce qui est, je dois dire, une remarque pas mal malhonnête quand on se rend compte qu'on n'a pas pris un engagement éclairé sans avoir toute la connaissance d'une religion. Ça se rapproche à peu près de l'escroquerie. Donc je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'a amené à cette situation. Donc, je vais remonter un petit peu à mon enfance. J'étais l'un de ces enfants qu'on appelle élevés dans la vérité. C'est une expression qu'aiment bien utiliser les témoins de Jéhovah pour dire qu'on a grandi chez les témoins de Jéhovah avec des parents qui étaient baptisés. C'était le cas de mon père et ma mère. C'était d'ailleurs les seuls de leurs familles respectives à être témoins de Jéhovah dans leur famille. Et ça l'est toujours. Ce qui veut dire que depuis tout petit, j'ai participé au culte des témoins de Jéhovah. J'assistais aux réunions hebdomadaires dans les salles du royaume. Petit à petit, j'accompagnais aussi mes parents en prédication, dans l'activité de porte-à-porte. En fait, j'ai grandi avec cette idée de monde un peu binaire. Les témoins de Jéhovah sont les gentils et les personnes non témoins de Jéhovah sont des personnes du monde qui sont méchantes. Et cette vision binaire, elle m'a suivi toute ma vie. On m'a enseigné que je vivais dans le monde de Satan et que seuls les témoins de Jéhovah survivraient à la fin du monde qui était pour eux, quand j'étais petit, imminente. C'était pour demain. Ce discours pendant mes plus jeunes années, j'étais pas forcément réceptif à ça parce que comme un enfant, moi je pensais qu'à m'amuser. Je me rêvais une enfance un peu plus normale parce que je souffrais un petit peu de ma différence. Par exemple, j'avais honte de me montrer dans mon petit uniforme chemise-cravate lorsque je partais aux réunions ou en prédication. Faut savoir que j'ai grandi en fait dans un milieu très rural, donc on était vus un peu comme des oiseaux bizarres. Moi et ma famille, lorsqu'on partait aux réunions, bien habillés, parce que c'était pas du tout l'accoutrement habituel de la région. Être témoin de Jéhovah lorsqu'on est enfant, c'est aussi souffrir de ne pas participer à toutes ces fêtes considérées comme païennes par le collège central, donc l'organe directeur des témoins de Jéhovah. Et donc tous les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël, Pâques, Halloween, le Nouvel An, bref, toutes ces occasions qui nous rassemblent entre enfants lorsqu'on est enfant. Et donc mine de rien, ça nous isole des autres et pour moi ça a été, je dois dire, une grande frustration. Mais avec le temps et l'enseignement qui m'a été donné, petit à petit j'ai nourri cette petite conviction que mes parents avaient trouvé la vérité. Et donc j'ai fini par devenir proclamateur vers 13-14 ans. Proclamateur, c'est un terme que les témoins de Jéhovah utilisent pour dire qu'en gros, on est capable de défendre sa foi en prédication, tout seul. C'est-à-dire que je participais toujours donc à l'activité de porte-à-porte des témoins de Jéhovah, ils sont assez connus pour ça.
Et non seulement j'accompagnais mes parents et mes amis, mais j'étais aussi en mesure de présenter une publication, de lire un verset biblique, de poser des questions qui poussent à la réflexion. J'étais en mesure de défendre ma petite foi qui grandissait. Cette situation, elle n'a pas duré très longtemps parce que on m'a retiré entre guillemets ce privilège lorsque j'ai eu une petite copine au collège. Alors il s'avère que cette petite copine n'était pas témoin de Jéhovah. Grosse erreur. Et donc ça m'a écarté de la religion pendant un temps. Là encore, je vais expliquer donc en quoi c'est un problème pour les témoins de Jéhovah d'avoir une petite copine au collège. Parce que dans cette religion, on ne fréquente que quelqu'un en vue du mariage. Et c'est déconseillé, voire interdit, de fréquenter lorsqu'on est adolescent. Aussi, les contacts physiques, les relations sexuelles sont interdites avant le mariage. Donc, connaissant ce contexte-là, moi, je me retrouve dans une situation à faire tout le contraire en fait de ce qui m'avait été enseigné. Donc, ça a créé des tensions dans ma famille, auprès de mes parents. Et donc, mon adolescence a été une grosse période de conflit avec mes parents à cause de ça, notamment. Je me souviens, je m'arrangeais pour ne pas être à la maison lorsque mes parents partaient à la salle du royaume, parce que je voulais plus, lorsque j'étais en couple, aller à la salle. Je voulais pas être dans un endroit où j'allais recevoir un enseignement qui sous-entendait que j'allais mourir à Armageddon à cause de ma conduite. Bref, cette relation avec cette fille, elle a duré 3 ans, je crois, et elle a fini par rompre avec moi. Et s'en est suivi une grosse période de déprime pour moi, on va dire. J'ai essayé de me consoler un peu comme je pouvais à l'époque, avec mes copains et avec le sport. Je faisais beaucoup de sport. Mais je ressentais en moi un sentiment de vide. Un sentiment de vide qui venait, je pense, de l'éducation que j'avais eue chez les témoins de Jéhovah. En fait, petit à petit, j'associais cette trahison que j'avais ressentie, ces souffrances, cette tristesse à la vision du monde de Satan. Et je me disais que chez les témoins de Jéhovah, en fait, j'aurais pas cette souffrance-là parce que les témoins de Jéhovah, pour moi, défendaient de bons principes. Et aussi me permettraient peut-être d'avoir une vie de couple plus stable, plus heureuse. Et je pense que c'est ce qui m'a remis le pied à la religion. Quelque temps après ma rupture, j'ai recommencé à assister aux réunions et finalement très très vite, je suis redevenu proclamateur du royaume. Donc j'ai reprêché et c'est à ce moment-là que vraiment, je pense, j'ai pris la religion de mes parents au sérieux. Quand je dis que je l'ai pris au sérieux, vraiment, je prenais à cœur l'enseignement qui était prodigué à la salle du royaume. J'étudiais soigneusement les publications, je lisais la Bible. Vraiment, j'aimais creuser les prophéties de la Bible et je commençais à nouer, on va dire, une relation plus personnelle avec Dieu. À ce stade-là, j'ai eu la conviction d'être dans la vérité. Là, c'était vraiment ma religion. Ma religion était devenue d'ailleurs ma famille. J'avais relégué au second plan ma famille charnelle. Les frères et sœurs au sein du mouvement étaient devenus réellement tout pour moi. Tout cela m'a conduit au baptême. Je me suis fait baptiser à 19 ans. C'était à l'assemblée de district à l'époque, de 2010, à Châlons-en-Champagne. Et la tradition veut que l'on prononce un discours pour tous les candidats au baptême. Et là, en fait, il y a deux questions qui vous sont posées devant toute l'audience. Et la deuxième question, en fait, est en rapport avec votre appartenance à l'organisation des témoins de Jéhovah. En disant devant toute une audience qu'on accepte cette appartenance, en fait, on accepte aussi son appartenance à l'histoire de la Watchtower. La Watchtower qui est la société utilisée par les témoins de Jéhovah. On accepte aussi sa soumission à la direction du mouvement, qui est donc le collège central. Mais à l'époque, ça me posait aucun problème parce que voilà, j'étais convaincu d'être dans la vérité et je répondais oui, bien volontiers à ces questions. Je me voyais faire carrière, une carrière spirituelle à temps plein. Je m'imaginais missionnaire, même bétélite. Je me voyais parcourir le monde. En 2011, je suis devenu pionnier permanent. Là encore, c'est un terme utilisé par les témoins de Jéhovah, qui est un terme lié à un privilège, entre guillemets, qu'on a dans l'Assemblée. Je m'engageais à l'époque à prêcher un total de 840 heures dans l'année, ce qui équivalait à 70 heures de prédication par mois.
Et donc, à la fin de votre première année de service, vous assistiez à une école, l'école des pionniers. Vous receviez un livre spécialement pour vous, un livre que vous approfondissiez donc durant cette école. Vous approfondissiez votre compréhension de la Bible, votre façon de voir les gens et votre façon de prêcher. Il faut savoir que la prédication, c'est pas forcément une activité très appréciée par les témoins de Jéhovah en général, contrairement à ce que pourraient imaginer les gens, parce que c'est vraiment la marque de fabrique de cette religion. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel d'aller voir des inconnus, de leur parler à brûle-pourpoint de questions existentielles, d'un passage biblique. Mais moi, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal comme tout le monde, mais au bout du compte, j'arrivais à trouver un petit peu mon bonheur là-dedans, parce que ça me faisait cultiver des qualités, parce que ça me faisait m'intéresser aux autres, à leur façon de penser, à leurs croyances, et aussi à argumenter, à trouver eh bien des terrains d'entente avec les gens, de manière à pouvoir eh bien amener les gens à réfléchir tout simplement. Et donc ça a été donc intellectuellement quelque chose qui m'a toujours intéressé. Ma progression spirituelle est devenue manifeste et j'ai été nommé assistant ministériel l'année suivante, je crois, en 2012. Là encore, c'est un terme spécifique aux témoins de Jéhovah qu'il tire de la Bible, qui veut dire que en fait, vous êtes assistant du collège des anciens de l'assemblée locale. Donc en gros, vous aidez les anciens dans leurs tâches d'enseignants, d'organisation. Et donc, pour vous expliquer aussi, les anciens, ce sont entre guillemets les enseignants de l'assemblée, les prêtres en quelque sorte, hein. Et donc le titre d'assistant ministériel, c'est en gros l'étape intermédiaire avant de devenir ancien. Et en 2013, je prends la décision de déménager dans une autre ville, de quitter le foyer familial. Et pour moi, ça a été le point de départ d'années vraiment difficiles, même je peux dire d'années sombres, parce que des grandes épreuves m'attendaient. Tout a commencé lorsque la sœur que je fréquentais à l'époque est passée devant un comité de discipline religieuse et que suite à celui-ci, elle a été excommuniée, je dois dire, contre sa volonté. Alors, je vais expliquer pourquoi, chez les témoins de Jéhovah, on peut être excommunié contre sa volonté, donc retiré de l'assemblée, banni de l'assemblée, contre sa propre volonté. Un comité de discipline religieuse, aujourd'hui appelé comité d'anciens, est formé de 3 anciens, 3 hommes, auxquels on doit faire face si on a commis un péché considéré comme grave par les témoins de Jéhovah. Lors de ce comité, on doit en fait expliquer ce qui nous a mené à cette situation. Des détails sur le ou les péchés qui ont été commis vous sont demandés. Et aussi ce que vous pensez aujourd'hui de ce que vous avez fait et ce que vous faites, en gros, pour vous repentir. Et ce sont les 3 anciens, et non pas vous, qui sont là pour déterminer la gravité des péchés qui ont été commis ou du péché qui a été commis. Et ce sont eux aussi qui déterminent si vous êtes suffisamment repentant pour rester témoin de Jéhovah. Si le comité décide l'excommunication de la personne, il y a effectivement la possibilité de faire appel à cette décision, et dans ce cas, un nouveau comité avec d'autres anciens sera formé. Mais dans la plupart des cas, la décision n'est jamais revue. Ce qui veut dire donc que vous pouvez être excommunié contre votre volonté et vous ne pouvez rien y faire, et ce, avec toutes les conséquences dont je vous ai parlé en introduction. Donc voilà, je déménage, la sœur que je fréquente se fait excommunier, et quelques mois plus tard, on m'achève, je perds ma mère d'un cancer. Elle avait 46 ans. Quelques mois plus tard, c'est moi qui me fais excommunier, contre ma volonté. Apparemment, les anciens qui m'ont auditionné à l'époque avaient visiblement jugé que j'étais pas suffisamment repentant, que je méritais d'être banni à ce moment-là de ma vie. On se comprenne bien, on parle pas de péché grave, on n'a pas tué quelqu'un. Les témoins de Jéhovah donc ont une liste vraiment très très étoffée de raisons qui pourraient les amener à pécher gravement.
Donc, on va dire que la raison principale qui pourrait vous faire mener devant un comité, c'est la fornication. Et donc la fornication, vous commettez la fornication si vous touchez les parties intimes de quelqu'un. Ce qui peut être parfois une erreur, hein, mais cette erreur peut vous amener devant, encore une fois, un tribunal humain et peut avoir des conséquences vraiment tragiques pour votre vie. Bref, voilà, je perds ma mère et quelques temps après, je me fais excommunier et franchement, je sais pas où j'ai trouvé la force de revenir chez les témoins de Jéhovah, mais j'y suis parvenu. J'ai été réintégré 8 mois plus tard. Et malheureusement, c'était pas encore fini. Quelques semaines après ma réintégration, c'est mon père qui s'est fait excommunier. Lui aussi, je pense, contre sa volonté, parce que je ne pense pas qu'il souhaitait quitter la religion. Je ne pense pas qu'il souhaitait se couper de ses enfants. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu mon parcours chez les témoins de Jéhovah, qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Je pense que vous me le concéderez. J'ai subi de nombreuses épreuves, dont certaines, je dois être honnête, hein, étaient dues à des erreurs de ma part. En fait, personnellement, j'ai jamais trop pu garder le silence après avoir péché, ce qui m'a amené devant des comités qui m'ont profondément marqué négativement. Parce que c'est pas seulement le fait de devoir s'étaler sur des choses privées et d'être jugé par 3 hommes, c'est aussi derrière assumer les conséquences sur le regard que les autres peuvent avoir sur vous. La discussion que vous avez avec les anciens est censée être confidentielle, hein. Mais au final, toute l'assemblée est au courant que vous avez péché, parce que il y a des conséquences à ce comité. Si vous restez dans l'assemblée, vous avez une discipline qui vous est appliquée. Vous ne pouvez plus répondre aux réunions, vous perdez vos privilèges. J'ai donc dû reprendre à zéro ma carrière spirituelle. Et je dois dire que sans le soutien de mes amis au sein des témoins de Jéhovah, franchement, je ne serais pas parvenu à me remettre en selle et à remonter la pente. Voilà, donc sans trop rentrer dans les détails, c'est le contexte dans lequel j'ai évolué dans la religion. Et donc cela me mène à la période juste avant mes 30 ans. Et donc je sais pas ce que j'ai fait, peut-être une crise de la trentaine, mais proche de mes 30 ans, j'ai voulu faire un peu le point sur ma vie et j'ai entamé 2 types de recherches. La première recherche que j'ai réalisée est sur l'histoire des témoins de Jéhovah avec les fondateurs Russell et Rutherford. Alors pourquoi j'ai entamé ce type de recherche? Parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de renforcer ma conviction que j'étais dans l'organisation de Dieu. Comme je vous l'ai expliqué, j'étais à l'époque émotionnellement très fragile avec l'excommunication de mon père, et aussi d'un autre côté, la discipline que j'avais reçue avait affecté l'estime que j'avais de moi-même, à tel point que parfois j'avais des moments de déprime, avec même parfois des idées noires. Et je me suis fait cette réflexion en me disant, mais j'arrive bientôt à mes 30 ans, entre guillemets au prime de ma vie, et je me souviens pas, si je suis honnête, d'une seule journée où j'ai pas eu ce poids sur mes épaules, de la culpabilité, de la souffrance. Je me souviens pas d'une journée où j'ai été pleinement heureux, insouciant. Je me disais c'était pas normal en fait d'être aussi malheureux alors que bah, je suis jeune, en bonne santé, j'ai l'avenir devant moi. Alors je me suis fait cette réflexion, est-ce que finalement cette souffrance, cette tristesse, elle en vaut vraiment la peine? J'ai eu ce besoin de me rappeler que oui, j'étais bien dans la vérité et qu'il fallait que je continue de me battre pour rester fidèle, endurer jusqu'à la fin. Donc me voilà à partir, à faire mes petites recherches, à revoir toutes les vidéos qui traitent de l'histoire de la société Watchtower. Je commence à fouiller tout ça et très vite, j'ai été frustré d'une chose. C'est que, en tant que témoin de Jéhovah lambda, on n'a pas accès aux publications très anciennes. Pour vous expliquer un peu, sur la bibliothèque en ligne, on a accès aux tours de garde jusqu'en 1950. Sachant que la tour de garde, elle a commencé à être publiée à la fin des années 1800. Donc il y a un gros trou dans les archives. Et pour les Réveillez-vous, qui est aussi une publication très connue du mouvement, on peut y accéder que jusqu'en 1970. Et je dois dire que moi qui aime bien fouiller et consulter les publications par moi-même, ça m'a frustré de ne pas pouvoir lire directement les publications qui étaient à l'époque publiées par Russell, Rutherford. D'ailleurs, ça m'a rappelé une remarque
que m'avait faite un ancien qui était très respecté de mon assemblée. Je me souviens, il m'avait dit qu'il fallait faire attention à ne pas étudier des publications trop anciennes, car cela avait mené certains à l'apostasie. Et à l'époque, sa remarque m'avait fait réfléchir. Je me dis, mais comment c'est possible que l'esclave fidèle et avisé, donc le collège central, produise de la lecture, une nourriture spirituelle, qui peut, si on la consulte quelques années plus tard, mener à l'apostasie. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de mal à voir tout simplement l'évolution de l'enseignement des témoins de Jéhovah au fil du temps, avec cette fameuse compréhension affinée de la Bible. Donc bref, pour en revenir à mes recherches, je me contentais des publications que je pouvais consulter, mais je sais pas, j'avais le sentiment que quelque chose me manquait. J'avais le sentiment, au fond de moi, qu'on n'était pas objectif par rapport à ce qu'on me racontait. J'ai fini par ressentir le besoin qu'on me raconte l'histoire des témoins de Jéhovah, mais d'un point de vue extérieur, qui me semblait plus objectif. Je vais faire une petite pause sur cette partie des recherches, parce qu'en parallèle de ces recherches que j'entreprenais sur l'histoire de la religion, de ma religion, je suis tombé sur un paragraphe dans une tour de garde qui m'a perturbé à l'époque. Il se trouve dans la tour de garde d'études d'octobre 2020. Il s'agit en fait de l'article d'étude 42 des cours bibliques qui mènent au baptême, deuxième partie. Et en fait, le premier paragraphe disait « Il est indispensable de se faire baptiser », donc baptiser témoin de Jéhovah, pour être sauvé, donc sauvé à Armageddon. Et à la fin du paragraphe, il est dit « Quand un nouveau disciple se fait baptiser, la possibilité d'être sauvé s'offre à lui. » Alors je connaissais bien cet enseignement, mais que cette tour de garde le réaffirme de façon aussi claire et aussi brutale, ça a fait remonter en moi des questions laissées sans réponse. La première des questions que je me suis reposée, c'est mais il y aura toujours des gens dans le territoire qui n'auront pas été prêchés, ou pas dans les dispositions de s'intéresser aux vérités bibliques. Il y aura toujours des gens dans le territoire, encore en cours d'études avec les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire des proclamateurs non baptisés, etc., etc. Donc, si le baptême sauve vraiment, comment Dieu pourra choisir le moment parfait pour intervenir de manière à sauver toutes les bonnes personnes? Et je me souviens, j'étais tellement perturbé par cette tour de garde que lorsque j'étais en train de prêcher, il y avait une famille devant moi avec des enfants. Et pendant que je parlais à la personne, je regardais les enfants derrière en me disant, mais si Dieu intervient demain, ces enfants vont mourir pour le seul motif de ne pas avoir été élevés dans une famille de témoins de Jéhovah. Et de toute façon, ils ne sont pas encore en âge de prendre leurs propres décisions, de se faire baptiser. Et donc ça a fait soulever une deuxième question. Que va faire Dieu des bébés et des enfants à Armageddon? Alors je sais ce que certains témoins de Jéhovah répondraient à ça, que Jéhovah va lire dans les cœurs, qu'il va déterminer lui-même si une personne mérite la mort ou la vie. Alors oui, je suis d'accord, mais si Jéhovah lit dans les cœurs, alors la tour de garde ne dit pas la vérité en disant que seuls ceux qui sont baptisés seront sauvés. Et à l'opposé, si la tour de garde dit la vérité, alors des milliards de personnes vont mourir injustement. Une troisième question aussi a ressurgi, c'est sur les injustes. Donc pour faire court, une personne injuste pour un témoin de Jéhovah, c'est une personne qui n'est pas baptisée témoin de Jéhovah, qui ne l'a jamais été, et qui n'a peut-être jamais eu de contact même avec la religion. Il y a en fait 2 poids 2 mesures par rapport au sort réservé à ces personnes. La personne injuste qui meurt avant Armageddon, elle aura la chance d'être ressuscitée dans le paradis. Mais si cette personne est toujours vivante à Armageddon, elle sera condamnée à être tuée par Dieu et à avoir une mort éternelle. Et ça m'a toujours travaillé. Je me suis dit, mais comment c'est possible que pour la même personne, il y ait 2 jugements complètement différents? En fait, ces questions que je me posais faisaient partie de ces questions auxquelles la même réponse était donnée. Fais confiance à Jéhovah. Tu raisonnes avec ton esprit humain imparfait. T'as pas tous les éléments. Peut-être qu'un jour, t'auras les explications, t'auras la réponse à ces questions. Mais en attendant, fais confiance à Jéhovah. Ça, c'est un argument qu'on m'a rabâché. Ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, qui est imparfaite. Mais oui, mais sur quelle intelligence on s'est appuyé pour devenir même témoin de Jéhovah? En fait, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence si ton intelligence te mène à une autre conclusion
que celle de la Watchtower. C'est ça que tu veux me dire. Et donc, avec ce genre d'argument, on a toujours raison, en fait. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à lister tous les passages bibliques où je ne comprenais pas la justice de Dieu et que ça collait pas avec l'image que j'avais d'un Dieu d'amour qui exerce une justice parfaite au-dessus des humains. Tous ces passages bibliques où la réponse était, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut faire confiance à Jéhovah. Et à mesure que je lisais la Bible et que cette liste grandissait, c'est mes doutes qui grandissaient et s'intensifiaient. Alors j'ai eu l'occasion de partager ces doutes à 2 anciens de mon assemblée à l'époque. C'était une discussion par Zoom parce que à l'époque c'était le Covid. Et j'avais déjà une liste de passages bibliques problématiques très étoffée. Mais je leur ai juste cité 2 passages. Celui de 2 Samuel chapitre 12 versets 15 à 18 qui parle de la mort provoquée par Dieu de l'enfant, du bébé de Bethsabée et David, donc Bethsabée ou Bathsheba, et celui d'Exode chapitre 12 versets 29 à 30 qui parle de la 10e plaie d'Égypte, donc avec la mort provoquée par Dieu de tous les premiers-nés d'Égypte, qui comprenaient donc des nouveau-nés et des enfants bien sûr. Et je leur ai posé une question à ces 2 anciens. À quel moment un enfant est-il responsable de ses actions? À quel moment peut-il mériter la mort? Et il y a un des 2 anciens qui m'a répondu, et sa réponse, elle m'a sidéré. Je me souviens, il m'avait dit un truc du genre mais tu raisonnes avec tes sentiments humains. D'ailleurs, ça s'appelle du sentimentalisme. Si tu pars de ce principe-là, alors quand Dieu va faire mourir des enfants à Armageddon, tu trouveras ça injuste. Tu te places au-dessus de Dieu. Ce sont des sentiments humains dangereux. Certains en ont plus que d'autres. Je me souviens, ces paroles-là, elles résonnent encore en moi parce que j'étais vraiment estomaqué d'entendre un homme que je respectais être finalement aussi insensible à ces questions que je soulevais. Il était vraiment dans le jugement et il cherchait pas à me comprendre. Le 2e ancien qui était là, il m'a donné une réponse un peu plus nuancée. Il m'a dit moi je comprends 90% de la Bible, il y a 10% peut-être que je comprends moins, que je comprends pas. Alors je préfère me dire que ces 10%-là, je les comprendrai plus tard. Maintenant, je me rappelle que pour Dieu, la vie est précieuse et que s'il décide d'ôter la vie, c'est qu'il a forcément ses raisons. Il m'a dit aussi, si tu pars de ce principe que Dieu est pas juste, qu'est-ce qu'on doit dire de ce monde méchant dans lequel on vit? Mais dans ma tête, en fait, quand il m'a dit ça, je me disais, mais la justice de ce monde, bien qu'imparfaite, hein, elle condamne déjà fermement quelqu'un qui viendrait à assassiner un enfant. Donc comment la justice de Dieu peut être en quelque sorte inférieure à la justice des hommes? Donc voilà, la discussion n'a pas vraiment été plus loin que ça. Ils m'ont laissé en me disant on te laisse réfléchir à tout ça. Et si tu as besoin, tu peux revenir vers nous. Ça m'a fait sourire parce que c'était à moi de revenir vers eux, alors que je venais de leur dire que j'avais des doutes sérieux. Et en plus, j'effleurais à peine le sujet en prenant 2 exemples. Et tout ce que j'ai eu en retour, c'est ça. C'est de me dire, en tout cas, nous, de notre côté, on ne doute pas. Tant pis pour toi. Quelque temps après cet échange avec les 2 anciens, il y a eu aussi un commentaire d'un ami à moi qui est ancien. Euh, il a fait un commentaire lors de l'étude de la tour de garde sur le thème de la perte de joie due à des doutes. Moi, j'étais en plein dedans. Et son commentaire, en substance, disait parfois on comprend pas certains passages et il n'y a pas forcément la réponse dans les publications. Et à ce moment-là, il fallait se tourner vers les anciens qui pourraient nous aider. Et moi, j'ai pensé à cette fameuse discussion que j'avais eue récemment et qui m'a pas du tout aidé. Bref, ça m'a fait un peu sourire jaune. Donc voilà les 2 types de recherches que j'ai entrepris à l'époque. Il y a aussi quelque chose que je dois vous dire. Alors, j'arrive plus trop à le situer dans la chronologie, mais c'est important que je vous en parle parce que quand ça m'est arrivé, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit vraiment, c'est la vie qui m'a montré cette chose à cette époque-là pour me faire ouvrir les yeux. J'étais en fait en train de visionner l'Assemblée Générale 2020, qui est un événement important chez les témoins de Jéhovah, puisque lors de ces assemblées, en fait, qui se passent aux États-Unis, toutes les nouveautés et aussi les éclaircissements doctrinaux
ils sont généralement annoncés. Et dans cette assemblée générale, il y a un passage où Jeffrey Jackson, qui est un membre du Collège central, il nous parle du récit où Jésus nourrit 5000 personnes, en Jean chapitre 6. Alors, ça a un rapport en fait avec le film qu'ils sont en train de produire sur la vie de Jésus. Et alors, il parle de ça, et je commence à froncer les sourcils quand il explique qu'après ce miracle, donc après le miracle des 5000 personnes, où il les nourrit, il multiplie, je sais plus si c'est les pains ou les poissons, ou les deux. Il explique qu'en gros, après ce miracle, il s'est rendu à Magadan. Alors c'est peut-être un point de détail pour vous, mais moi ça m'a fait réagir à l'époque parce que je venais d'étudier ce passage dans mon étude perso, et notamment la différence entre les deux épisodes où Jésus nourrit les 5000 hommes et celui où il nourrit les 4000 personnes. Ces deux passages et deux épisodes complètement différents. Et donc dans le passage que Jeffrey Jackson mentionne, en Jean chapitre 6, Jésus ne se rend pas à Magadan. Ça ne se réfère pas du tout à cet épisode. Vraiment, pour les plus motivés, reprenez cette vidéo tranquillement, elle est disponible sur jw.org. Vous pouvez aussi reprendre les passages des évangiles qui concernent ces deux épisodes, du miracle des 5000 et 4000 personnes, et vous verrez, à tête reposée, que Jeffrey Jackson se trompe devant le monde entier des témoins de Jéhovah. J'aurai peut-être l'occasion de faire d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Bref, j'ai repassé ce passage je sais pas combien de fois. J'ai relu les épisodes dans la Bible je sais pas combien de fois. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'était ça. Il se trompait. Ce jour-là, je me suis rendu compte que le Collège central pouvait se tromper. Sur une chose aussi simple. Une chose aussi simple que le fait de lire la Bible dans son contexte. De la comprendre de façon la plus simple et littérale. C'est un épisode vraiment qui a nourri mes doutes et qui a fait vraiment vaciller ma foi en l'organisation. Alors avoir des doutes, c'est pas forcément interdit chez le témoin de Jéhovah. Mais ce qui devient problématique, c'est quand ces doutes persistent. Quand les réponses qu'on vous apporte ne vous suffisent plus. Si les doutes persistent, vous commencez à être vu négativement par les membres, comme quelqu'un de faible spirituellement, quelqu'un de négatif. Et si vous continuez à poser des questions, très rapidement, on commence à s'interroger sur vous, à se demander d'où vous viennent ces questions. On commence à s'imaginer que vous êtes entré dans le monde des apostats. Vivre chez les témoins de Jéhovah, c'est faire l'expérience d'une unité et d'un amour complètement conditionnel. Parce qu'à la minute où les membres commencent à vous voir comme un dissident, on vous met de côté comme si vous étiez malade, comme si vous étiez porteur d'une maladie mortelle et contagieuse. Pour un témoin de Jéhovah, un apostat, c'est pas seulement quelqu'un qui quitte sa religion, qui renie ses anciennes croyances. C'est aussi quelqu'un qui va aller à l'encontre de l'organisation des témoins de Jéhovah, donc du collège central, qui va la critiquer et nuire à ses intérêts par un moyen ou par un autre. Pour un témoin de Jéhovah, un apostat n'aura jamais vos intérêts à cœur, et il aura pour seul but de vous dévier du chemin qui mène à la vie. Moi, en tout cas, j'ai grandi avec cette idée que les apostats étaient dangereux et qu'il fallait pas prendre le risque de consulter des informations sur Internet qui auraient pu être contaminées par ce type de personnes. Mais vous comprenez bien que moi, qui étais dans ce contexte de questionnement par rapport à ma foi, j'avais un tel besoin de réponse que j'ai fini par décider de consulter la page Wikipédia des témoins de Jéhovah. Alors pour la plupart des gens, cela semble être quelque chose d'anodin de faire ce type de recherche, mais pourtant, à l'époque j'avais 30 ans et je m'étais jamais aventuré sur ce type de recherche. Je vous raconte pas le stress que j'ai ressenti quand j'ai cliqué sur le site. J'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de mal et de me mettre en danger. Mais au fond de moi, j'avais tellement ce désir de recouper les infos que j'allais retrouver sur ce site avec les infos que j'avais en interne et de faire ma propre vérité. Et je dois dire que c'est cette recherche Wikipédia qui a déclenché vraiment mon réveil. Et j'ai lu des choses que je savais déjà, qui étaient déjà trouvables dans les publications des témoins de Jéhovah. Je me suis aussi rappelé des détails que j'avais connaissance, mais que j'avais mis un peu de côté. Mais en lisant ces détails-là, ça prenait désormais dans mon esprit une autre signification, une autre dimension. Par exemple, sur la vie de Russell, sur le fait qu'il se soit séparé de sa femme, puis divorcé en 1906. Sa fascination aussi des pyramides d'Égypte,
particulièrement la pyramide de Gizeh, dont les dimensions lui avaient servi à l'époque à déterminer la date de 1914. Et du coup que la chronologie des témoins de Jéhovah à l'époque était bien différente, puisque c'était bien la fin du monde que Russell espérait en 1914. Je me suis rappelé des choses aussi sur Rutherford, sur sa fameuse prédiction de fin du monde en 1925, avec son livre bien connu au titre évocateur « Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais ». Et donc là, je me suis rappelé que les témoins de Jéhovah ont vraiment été une religion d'apocalypse, annonçant des dates. J'apprenais aussi des choses que j'ignorais complètement sur Rutherford, à commencer par sa lettre à Hitler, appelée Déclaration de faits, qui est disponible dans un annuaire, l'annuaire de 1934, je crois. Et cette lettre, vraiment, elle incrimine vraiment Rutherford parce que c'est une publication, cet annuaire est vraiment recherché, hein. Il me semble que on peut se le procurer lorsqu'il est disponible sur eBay ou sur un autre site d'enchères. Je crois que le dernier est parti à plus de 1000 $. C'est pour vous dire à quel point les propos de Rutherford dans cette lettre, eh bien, l'accusent de complaisance, on va dire. J'ai appris aussi que Rutherford avait construit une villa dans laquelle il passait ses hivers. Et donc, pour justifier l'existence de cette villa, il avait dit que elle servirait à accueillir les princes du monde nouveau. Donc, les fidèles serviteurs du passé pourraient ressusciter et habiter dans cette villa. Cette villa s'appelait Beth Sarim. J'ai appris aussi l'absence de sa femme et de son fils lors de son enterrement. Là encore, je savais pas quelle relation il avait avec sa femme et son fils, mais ça me paraissait bizarre. Mais je dois dire que ce qui m'a vraiment piqué à l'époque, lorsque je lisais cette page Wikipédia, c'est le paragraphe qui parlait de la crise de 1975. Ça m'a vraiment intéressé de creuser ce sujet parce que je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec un homme dans le territoire en prédication, qui à l'époque me soutenait mordicus que les témoins de Jéhovah avaient prêché la fin du monde en 1975. Et moi, à l'époque, j'avais nié ça parce que je lui disais que c'était certains membres, certains témoins de Jéhovah qui avaient peut-être fait circuler cette rumeur, mais jamais l'organisation n'avait donné de date. Et devant l'insistance de cet homme, je lui avais promis de faire des recherches complémentaires. Donc me voilà devant cette information sur Internet, et je me dis, c'est l'occasion rêvée en fait de creuser ce sujet. Et donc j'ai creusé sur Internet tout ce qui était dit, toutes les références sur les publications de l'époque, et je vous dis pas comme je suis tombé de haut en me rendant compte que cette espérance de fin du monde de l'époque, elle venait en fait des publications. Et j'étais vraiment sous le choc de voir comment subtilement la Watchtower réécrivait l'histoire de cette époque dans sa récente vidéo qui parle de cette espérance. Alors, j'ai pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails ici, mais pour tous ceux qui sont intéressés à creuser ce sujet, il y a 2 vidéos qui sont super sur Internet, sur YouTube, qui ont été publiées par le YouTuber dont la chaîne s'appelle Questions des lecteurs. Vous avez les liens en description. Et si c'est pas encore fait, regardez ces vidéos, et à la fin de ce visionnage, dites-moi qui fait vraiment preuve de malhonnêteté. Cette découverte que je venais de faire sur 1975 m'avait vraiment ouvert alors tous les champs des possibles. Je me disais, mais si l'organisation est capable de se montrer malhonnête dans cette situation, j'ai aucune garantie que ça soit seulement un cas isolé. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis complètement permis de consulter toutes les sources, les ressources que je pouvais avoir sur Internet. Et c'est là que j'ai pris connaissance de tous les scandales liés à la société Watchtower, à commencer par l'excommunication de Raymond France, qui était un membre du Collège central entre 1971 et 1980, qui écrira par la suite 2 livres qui sont vraiment importants à lire pour tous ceux qui ont connu les témoins de Jéhovah. Son premier s'appelle Crise de conscience, et son deuxième s'appelle À la recherche de la liberté chrétienne. Vraiment, j'encourage tout le monde à lire ces livres. Ils sont vraiment importants quand on cherche à savoir la vérité sur les témoins de Jéhovah. J'ai pris connaissance aussi de l'affiliation de la Watchtower de 1992 à 2001 à l'ONU en tant que ONG. Affiliation cachée, puisqu'elle a été révélée par un journaliste. Et donc la Watchtower s'est désaffiliée à l'ONU suite à la publication
de ce journaliste dans le journal The Guardian. J'ai découvert aussi le problème de gestion de la pédophilie avec la lanceuse d'alerte Barbara Anderson qui travaillait au Bethel des États-Unis, la Commission royale d'Australie de 2013 qui a mis à jour plus de 1000 cas d'abus sexuels sur enfants traités en interne par l'organisation sans en informer les autorités, les millions de dollars payés par la société Watchtower en dommages intérêts aux victimes de pédophilie, les millions de dollars payés par la Watchtower pour refuser de transmettre des données relatives aux affaires de pédophilie. Bref, quand vous prenez connaissance de ces infos-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous êtes condamné à creuser toujours plus. Et plus vous creusez, plus vous vous rendez compte que l'organisation à laquelle vous appartenez n'est pas celle qu'elle prétend être. Plus vous passez du temps à fouiller ce que les apostats ont à dire, leurs livres, leurs vidéos, plus vous vous rendez compte que l'image des apostats que l'organisation vous a donnée est bien loin de la réalité. Et donc après des heures et des heures de recherche, des journées, des semaines, des mois de visionnage de vidéos, mes doutes ont laissé place à une conviction ferme: les témoins de Jéhovah n'ont pas la vérité. Début avril 2021, le jour de mes 30 ans, j'ai pris la décision de ne pas rendre mon rapport d'activité de prédication. Je n'assistais plus aux réunions hebdomadaires des témoins de Jéhovah. J'étais en fait devenu PIMO, Physically In, Mentally Out. C'est-à-dire, j'étais inactif. Comme je vous l'ai dit en introduction, cette situation a duré 4 ans. Et durant ces 4 années, personne n'a vraiment cherché à me venir en aide. Je dois avouer que j'étais pas forcément dans la disposition de parler de ce qui me tracassait, parce que j'avais des propos d'apostat et je voulais pas les partager aux témoins de Jéhovah parce qu'ils auraient pris peur. Mais durant ces 4 ans, je pouvais pas m'empêcher de penser au passage de la Bible de Jude, versets 22 et 23, qui dit « Continuez à faire miséricorde à certains qui ont des doutes, sauvez-les en les arrachant du feu. » Je pense pouvoir vous dire, droit dans les yeux, droit dans les yeux à tous mes proches, que j'ai vu personne tenter de m'arracher de ce feu. En fait, mes proches s'étaient enfermés dans un silence qui était devenu presque perturbant. J'avais le sentiment qu'ils avaient capitulé sans même avoir essayé. Alors j'ai tenté le plus longtemps possible de rester officiellement témoin de Jéhovah, pour garder en fait mes contacts avec mes proches, ma famille surtout, mon père, ma sœur. Mais c'est ma décision de me mettre en couple qui m'a poussé à écrire ma lettre de retrait en février 2025. Ça a été la plus lourde décision de ma vie, de renoncer à des personnes que j'aime sincèrement. Je les blâme pas de me bannir dans leur vie. Je sais pour quelles raisons ils le font. Et j'ai moi-même appliqué l'ostracisme lorsque mon père a été excommunié. Donc moi, je pense sincèrement qu'on est tous victimes dans cette situation. Lors de mon 30e anniversaire, c'est ma foi en l'organisation et plus généralement ma foi en Dieu qui s'était écroulée d'un seul bloc. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je crois aujourd'hui ? C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que on peut me décrire comme quelqu'un d'agnostique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais ce en quoi je ne crois pas, ce en quoi je ne crois plus. Je ne crois pas que la Bible soit compatible avec la connaissance actuelle que nous avons sur le monde, sur l'histoire. Je pense que la plus grande illustration à ça, c'est l'incompatibilité de l'histoire du déluge. Aussi, je crois plus en ce Dieu d'amour quand je lis certains passages de l'Ancien Testament. Par exemple, le passage où Dieu provoque le massacre de 42 enfants pour le seul fait de s'être moqué d'un prophète, du prophète Élisée en 2 Rois chapitre 2, verset 23. Non, je ne crois plus que les témoins de Jéhovah aient la vérité. D'ailleurs, quand on pose la question à quelqu'un « Depuis combien de temps es-tu témoin de Jéhovah ?», un membre va plutôt dire « Depuis combien de temps es-tu dans la vérité ?» Le mot « vérité » est tellement rentré dans leur vocabulaire qu'il perd presque de sa signification. Pourtant, dire que l'on détient la vérité, c'est une revendication qui a du poids. Mais est-ce la vérité de dire que Jésus a béni, à partir de 1919, une organisation qui affirmait dans l'ancêtre de la publication Réveillez-vous, The Golden Age, en 1929, qu'il n'y a pas de serviteur dans le monde aussi bon qu'un serviteur de couleur, et la joie qu'il obtient à rendre son fidèle service est l'une des joies les plus pures qu'il y a dans le monde.
Est-ce que Jésus a pu bénir une organisation dont le dirigeant a eu des propos complaisants et antisémites à l'égard d'Hitler dans la déclaration de faits? Est-ce que c'est la vérité de dire que la chute de Jérusalem est survenue en 607 avant notre ère, qui est une date charnière pour les témoins de Jéhovah dans leur doctrine, quand tous les spécialistes sont unanimes pour dire que ça s'est passé 20 ans plus tard? Est-ce la vérité si je me rends compte que mon organisation a annoncé à de nombreuses reprises de fausses prédictions concernant la fin du monde, en 1914, en 1925, en 1975? Quand on met ces faits en perspective avec le passage de Deutéronome chapitre 18 verset 22 qui dit « Si le prophète parle au nom de Jéhovah et que la parole ne se réalise pas, si elle reste sans effet, c'est que Jéhovah n'a pas dit cette parole. Le prophète l'a dit présomptueusement, tu ne devras pas avoir peur de lui. » Est-ce que ça peut être la vérité si l'organisation des témoins de Jéhovah s'est affiliée en cachette à l'ONU pendant 10 ans? L'ONU qu'elle a définie elle-même comme une contrefaçon du royaume de Dieu dans son livre sur la Révélation. Est-ce la vraie religion si son organisation préfère protéger sa réputation plutôt que protéger les victimes de pédophilie? Voilà, je sais pas pour vous, mais pour moi, analyser objectivement l'histoire des témoins de Jéhovah nous montre à quel point ce n'est qu'une organisation humaine comme les autres. Est-ce que je suis un apostat d'affirmer une telle chose? Peut-être, certainement. Mais moi, j'ai rien à vous offrir d'autre que la vérité sur la vérité. Je cherche pas à créer une secte, à faire des disciples. Je cherche pas à faire tomber les témoins de Jéhovah, leur tendre un piège. Je suis juste quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a été trompé. On arrive à la fin de ce podcast, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire dans les grandes lignes. Avant de finir ce podcast, je voulais passer un message à tous ceux qui traversent cette période de doute, à tous ceux qui sortent de ce mouvement des témoins de Jéhovah. Je sais que c'est difficile, ça l'est toujours pour moi, même si ça fait quelque temps maintenant que mentalement je ne suis plus dans la religion, et officiellement aussi, ça fait quelque temps maintenant. Mais ça reste toujours difficile de sortir d'un mouvement à dérive sectaire, pour toutes les conséquences que ça a sur notre vie. On tombe de haut lorsque l'on passe au crible l'histoire des témoins de Jéhovah. Se réveiller d'un tel endoctrinement, c'est vraiment douloureux. Ça peut être aussi difficile de trouver du soutien. En tout cas, sachez que moi, je me tiens à votre disposition. J'ai laissé un email dans la description de ma chaîne. N'hésitez pas si vous souhaitez partager votre expérience avec moi. Si vous souhaitez aussi avoir un soutien, je suis là pour vous, je me tiens à votre disposition. En tout cas, un seul conseil que je pourrais vous donner à ceux qui sortent de la religion des témoins de Jéhovah, c'est prenez votre temps de faire vos recherches, allez à votre rythme, et surtout, je pense qu'il faut que vous preniez soin de votre santé mentale et préparez soigneusement l'avenir, l'après-religion, l'après-témoin de Jéhovah. Ça, c'est important, ne vous précipitez pas. Il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, de votre avenir, et je terminerai avec une citation que j'ai vue dans un film récent. J'ai pas vérifié si cette citation était vraie. Elle vient apparemment d'Honoré de Balzac, et je trouve qu'elle résume bien mon sentiment, ma pensée. Elle dit « Je pense à tous ceux qui doivent en eux trouver quelque chose après le désenchantement. »